Trinquons mes jolis yo. On trinque à quoi? Aux vacances d'été? Avant toute chose, savez-vous pourquoi on dit trinquer? Que ce soit à la vie, à la santé, au bonheur, dans les fêtes, sur les terrasses ou lors des mariages, les gens trinquent. Vous l'avez deviné, trinquer existe depuis bien longtemps. Le verbe trinquer vient de l'allemand trinken, un verbe très ancien qui veut tout simplement dire boire. Pas étonnant que la fête de la bière se déroule en Allemagne depuis plus de 200 ans. Et avec modération. Le verbe est attesté en Allemagne depuis le 8e siècle et se décline dans toute l'Europe du Nord. Trinken donnera dricke en norvégien, dreka en islandais ou encore drink en anglais. En français, c'est la même tasse de thé. Déjà, à la fin du 14e siècle, le verbe trinquer veut dire boire. Là, tu vois, je trinque. En témoigne cet extrait d'un poème d'Eustache Deschamps. Je n'aurai ni verre, ni tasse pour trinquer. On retrouve notre verbe au XVIe siècle chez Rabelais. Salut. Son 5e et dernier livre du cycle des aventures de Pantagruel s'achève sur une invitation à boire. Mais avec modération. Dans le livre, la prêtresse Bacbuc explique le sens de trink à Panurge. Trink est un mot pas non fait, célèbre et entendu de toutes les nations, et nous signifie « buvez ». C'est aussi pendant la Renaissance que la pratique ancestrale de l'empoisonnement atteint un pic. Petit aparté. Au Moyen-Âge, trinquer permettait d'échanger un peu de breuvage entre les verres des buveurs, et donc d'en boire le contenu sans craindre d'être empoisonné. Trinquer serait alors un geste de confiance. Peut-être qu'il veut m'empoisonner. Il m'a pas regardé dans les yeux. Santé. Santé. Si l'empoisonnement existe depuis la nuit des temps, le fait que l'on trinque pour l'en empêcher est une hypothèse non attestée. Mais alors pourquoi fait-on s'entrechoquer nos verres avant de boire? C'est vrai, pourquoi? L'historien américain Paul Dixon affirme que c'est tout simplement pour le plaisir. Avant que le bruit des verres qui s'entrechoquent n'arrive, seulement 4 des 5 sens du buveur sont stimulés. En ajoutant ce petit cling, l'ouïe est elle aussi satisfaite et le plaisir peut donc être complet. Ah, d'accord, ok, compris. Alors, à partir du XVIIe siècle, dans le dictionnaire de Furetière, le mot trinquer veut toujours dire boire, mais aussi de lever son verre et de l'entrechoquer avec celui de son ou ses compagnons. Avec modération. Ce n'est qu'au XIXe siècle que trinquer prend un sens imagé. Ah, bah enfin. Dans La vie étrange de l'argot de Chotard, ce dernier fait une référence à une occurrence de trinquer datant de 1876 qui signifie subir une dure épreuve physique, souffrir. Comment ce glissement s'est opéré? Il y a 2 hypothèses. Trinquer, c'est entrechoquer. Et qui dit choc, dit dégâts. Trinquer, c'est donc subir une atteinte physique, souffrir. Aïe. Ou alors, c'est l'excès de boisson qui conduit à des conséquences regrettables. Je vais envoyer un texto à mon ex. Je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'il a trop bu, le buveur a eu un comportement déplacé, il a cassé ou renversé des objets, bref, il paye les pots cassés. Tu vois, je t'avais dit. Enfin, dans la littérature du XXe siècle, on retrouve ce sens de souffrance comme dans la tragédie Antigone de Jean Cocteau en 1922. À la fin, on décida de tout te dire. On a tiré au sort, et c'est moi qui trinque. Aujourd'hui, on trinque partout dans le monde. Les Anglais disent cheers, les Suédois disent skål, ou encore salute en Italie. Et vous, les Français, quand vous levez votre verre, vous dites plutôt chin chin ou santé. Et avec modération.